Bonjour, nous continuons notre chemin de, de philosophe, toujours soucieux d'expérimenter et de vivre autour de cette question, comment se nourrir et comment se relier, la question du jeûne, toutes les formes de jeûne nous passionnent. Nous qui aimons expérimenter la vie. Pas simplement la penser comme le font un certain nombre de philosophes professionnels, mais la vivre et l'expérimenter avec ses pièges, oui, ses risques, ses dangers. Il y en a quelques-uns. Et dans le monde de la nourriture pranique, il y a un certain nombre de nids de poules où nous risquons de nous enliser, de buter. Alors, j'ai écrit récemment à Alina Rouel, sans réponse à ce jour, mais bon, elle met peut-être un certain temps pour lire ses mails, elle a peut-être aussi besoin d'un certain temps pour y répondre, elle en reçoit peut-être beaucoup, je ne sais pas. Parce que il y a une habitude qui est en train de se répandre, qui consiste à s'attribuer des grades dans ce milieu des praniques. On peut se poser la question de ce que signifient ces grades, niveau 0, 1, 2, 3, 4. Et on trouve sur le site de Nicolas Pilars, le disciple entre guillemets, d'Henri Montfort. Donc, on est bien dans le réseau d'Henri Montfort. Et sur ce site, on trouve un recensement d'un certain nombre de praniques qui ont pignon sur rue, qui sont connus pour organiser des stages. Certains, en tout cas, enfin la plupart. Et ils sont évalués avec un grade. Dans leur fiche de présentation est rajouté leur niveau qui va en général sur ces fiches de présentation de 2 à 4. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui est de niveau 1, c'est tout simplement pas du tout un pranique, c'est tout juste un jeûneur et encore. Mais ces définitions ne sont pas très claires. Bon, alors je vais vous lire la lettre que j'ai écrite à Alina Rouel parce que j'avais cru comprendre qu'elle se moquait de cette classification, de cette hiérarchie, de ces délivrances de grades officiels par Henri Montfort. Et je l'ai retrouvée sur ce site avec sa fiche de présentation, donc elle a bien dû la fournir elle-même, à moins que ça lui ait été emprunté à partir de ce qu'elle est écrit sur un autre site, j'ai du mal à le savoir, mais je pense que si elle y est présente, c'est qu'elle a au moins donné un accord et envoyé un texte de présentation la concernant. Enfin, elle est rétrogradée au niveau 3. Si, je plaisante évidemment avec ces niveaux, permettez-moi d'en rire. Comment riait en son temps Alina elle-même. Alors je vous lis ce que je lui ai écrit et on peut discuter de façon critique sur le sens de ces niveaux. J'ai lu la description de votre profil, Alina, sur le site du Festival Pranique de Nicolas Pilars, non sans un certain étonnement. Car je croyais avoir lu sur votre site que vous étiez, sceptique à l'égard des praniques qui s'affichent avec des grades. Le 19 février 2017, sur votre blog, que vous pouvez toujours consulter, qui est toujours en ligne, vous écriviez
Et c'est alors que m'est apparue très clairement cette image des tiroirs, des étiquettes que l'on sait si bien mettre sur le front des gens et qui ont forgé ce monde dont on souhaite désormais qu'il se transforme. Il y a ceux qui mangent bio et ceux qui ne mangent pas bio, il y a les praniques et les non-praniques, les éveillés et les non-éveillés, les gentils et les méchants, les jeunes et les vieux. On m'a même appris dernièrement, dit Alina, qu'il y avait différents niveaux de pranisme et différentes sortes de praniques. Je serais curieuse de savoir dans quelle catégorie on me place, juste pour rire. Fin de citation. Eh bien, donc moi je suis curieux de savoir effectivement si le fait de se retrouver sur le site de Nicolas Pilars fait rire Alina, parce que c'est ce qui lui arrive. J'ajoute dans ma lettre à Alina que j'avoue que j'avais souri à cette petite note d'humour, un tantinet ironique, presque à la façon Bernard Clavière, pour ceux qui le connaissent, si vous me permettez, qui renvoyait un peu dans leur 22 mètres ceux qui veulent copyrighter l'expérience pranique et en faire une église avec son pape et ses évêques, ses caporaux et ses caporaux-chefs. Je dirais moi-même, pour aller dans le sens de ce que vous écriviez, que le type de discours que vous décrivez est celui de la pensée duelle, du mental séparateur et de l'ostentation fanfaronne. Aussi suis-je étonné de vous voir affiché sur le site de Nicolas Pilars, un site sur lequel vous apparaissez niveau 3, alors que j'y ai vu figurer, soit dit entre nous, un pranique étiqueté niveau 4 que j'ai vu de mes yeux boire des jus et que j'ai même vu, lors d'un processus pranique, boire des compléments alimentaires. Mais soit bien dit entre nous, je n'ai rien contre les compléments alimentaires, je cherche juste à savoir si on appelle bien un chat, à comprendre si on appelle bien un chat. Ainsi, vous êtes présenté, je renvoie au site breatharianworld.com / etc. Vous trouverez, si vous tapez Nicolas Pilars, breatharianworld.com, vous retrouverez page 4 de la catégorie Respirien, la fiche de présentation d'Alina Rouel avec cette mention d'un grade niveau 3. Ayant moi-même trouvé, je continue ma lettre et je finis, ayant moi-même trouvé la mêlée des étiquetés praniques assez ressemblante à ce que vous décrivez dans cet article du 19 février 2017, je suis assez curieux de savoir ce que vous pensez de la présentation gradée qui est désormais faite de vous dans le site ci-dessus. Je vous souhaite surtout un beau week-end et un bel automne. Voilà, donc expérimentons, cherchons à nous élever, ne perdons pas notre humour, ne perdons pas surtout notre sens critique. La nourriture pranique, au regard de la philosophie, au crible de la philosophie, c'est cela. Exerçons notre jugement critique. Oh, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais les philosophes y sont habitués. Socrate, qui est un petit peu notre modèle, Socrate qui a pratiqué toute sa vie cet exercice du jugement critique, cet exercice du questionnement, cette recherche de la contradiction, dans une perspective morale, afin de donner des bases solides à notre cheminement spirituel. Eh bien, évidemment, ça n'a pas rendu Socrate très aimable aux yeux de ses contemporains. Il l'a payé assez cher. Je ne me sens pas menacé, mais évidemment, oui, c'est un questionnement qui pourra déplaire. Néanmoins, je crois que c'est un questionnement qu'il faut mener, parce que
il y a un commerce. Hein. La nourriture pranique et les jeûnes, c'est un commerce derrière lequel s'affichent des prétentions, et il est toujours très intéressant, comme pour n'importe quelle publicité, de savoir si les prétentions sont conformes à la marchandise qui est vendue. Voilà, je parle de commerce parce que vous savez que pour certains praniques, la semaine ou les 10 jours de retraite s'élève à 1500 €. Alors chez Montfort, c'est 500 € pour les 3 semaines, plus l'équivalent à peu près en hébergement. Bon, je suis d'accord, il y a toutes sortes de tarifs. En ce qui me concerne, moi je ne forme pas à la nourriture pranique. J'accompagne simplement les gens au jeûne, et c'est 500 € par an pour 5 stages d'une semaine, ce qui vous revient à peu près à 15 € par nuit. Mais j'ai évidemment par jour, 15 € par jour, hébergement compris. Voilà. Mais évidemment, il m'est facile de pratiquer ces tarifs, puisque, comme vous le savez, ici, ce qu'on paye, c'est juste un défraiement pour l'entretien du lieu. Vu que je vis de l'enseignement de la philosophie et du chinois au lycée et à Sciences Po, bon voilà, moi j'ai un métier qui consiste à enseigner à des étudiants à parler chinois ou à composer des dissertations et des explications de texte pour passer des examens. Bon, j'ai un métier par ailleurs. Donc, moi je comprends que les praniques puissent avoir besoin de facturer à un certain montant leurs prestations, mais quelles prestations? Que nous vendent-ils? Le mot que j'ai employé dans une précédente vidéo, c'est le terme mystification. Hein. Dans quelle mesure ne risque-t-on pas, avec ce type de pratique, de verser dans la mystification? Encore une fois, non qu'il soit impossible de vivre sans manger, ce que j'admets totalement, mais pour qui, pourquoi, comment on accompagne les gens à ce chemin, et que signifie à présent allez, osons le mot, ce ridicule, hein, ce ridicule d'une présentation de soi dans un chemin prétendument spirituel avec des grades, et pourquoi pas un uniforme bientôt avec des étoiles sur les épaules. Enfin, évidemment, le ridicule ne manque pas de sauter aux yeux d'un certain nombre de praniques qui m'écrivent et qui regrettent évidemment ce type de présentation. Mais je pense qu'il est bon d'en parler publiquement. Et il sera difficile d'organiser des conférences publiques où on pourra réunir tous les praniques pour parler de ces questions, pour les praniques et les jeûneurs. Parce qu'évidemment, ce sera désagréable pour ceux qui sont visés par ces pratiques. Mais Internet est le lieu d'un débat public. Et ce débat public, c'est l'exercice de la philosophie, c'est l'exercice du jugement critique. Je crois qu'il est tout à fait à sa place et il est tout à fait sain de le mener pour avancer sur le chemin, l'esprit clair, les yeux ouverts. En vous souhaitant une bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt.